Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des trucs de malade les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et yo tout le monde, salut à tous, bienvenue sur le Sony, c'est votre capitaine Luffy Taro pour une nouvelle review sur le chapitre 975 du plan d'Ikineban sur One Piece comme vous le savez. Donc aujourd'hui on arrive sur un chapitre qui est dans la continuité de l'autre, assez peu en contenu j'ai l'impression, mais quand même assez riche aussi. Donc voilà, on est partagé entre les deux, donc c'est parti pour cette petite review. On commence tout de suite avec, on voit Shinobu qui est bloqué en essayant de sauver Momonosuke des noms de Kanjuro qui avait attrapé bien sûr Momonosuke pour aussi trahir tout son clan Kozuki. Et d'ailleurs on savait que Luffy est arrivé et on voit que quand même elle l'avait attaché avec des serpents très bien dessinés encore de la part de Kanjuro qui est un maître de dessin. Je me demande si c'est pas un manque de fait celui-là, donc voilà. Et donc, suite à ça, il se demande aussi pourquoi l'eau et Luffy sont là, que Luffy est là, que l'eau est en prison, il est pas en prison, machin, et donc là, il ne sait pas du tout. On nous rappelle aussi que Franky, on nous dit plutôt, Franky nous dit que s'il pensait vraiment détruire le Sony avec quand c'est pas avec ses petites bombes et voilà, et il sait carrément qu'ils étaient mignons parce que c'est quand même avec du bois dedans que le Méré a été fabriqué et qu'il pourra voler sur toutes les mers. On nous le rappelle encore parce qu'on l'oubliait certaines fois, mais on vient de nous le rappeler encore une fois que eh bien, ce bateau est très résistant et on fait encore le point dessus. Donc je pense que récemment, ça faisait longtemps qu'on nous avait pas parlé de ça, mais voilà, que maintenant on le resait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Alors, ensuite on a Luffy qui nous dit que Kiji ne laisse pas vraiment ce qu'on avait prévu, mais on va lâcher ses navires. Et donc c'est ce qu'il demande, et tout l'équipage est arrivé, sauf Jinbei bien sûr, parce que Jinbei fait partie de l'équipage, mais ça faisait longtemps que l'équipage de Luffy n'avait pas été réuni. Or Jinbei bien sûr, depuis l'arc des îles des hommes poissons je crois, Dressrosa ils s'étaient séparés et depuis ils ne sont plus réunis, donc ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été réunis. Et ça fait du bien de tous les revoir. D'ailleurs on a Carotte aussi qui est là, mon personnage préféré, que je suis encore content comme je vous le dis, que ne soit pas la traîtresse. Donc à ce moment là, on a beaucoup de choses qui me sont dites. Qui me sont dites par l'équipage Popeye qui demandent un peu qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont les demi-yakuza, les 280 bandits, et les armes, le stock, qu'est-ce qui s'est passé en gros, qui n'est même qui fait ses excuses, que leur stratagème qui leur dit que leur stratagème a été éventé, qu'il a été découvert. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avec les autres. À ce moment-là, on a quand même le Force de Kaido qui se demande comment ils n'ont pas pu réussir à détruire le bateau Lion. On a la réponse, encore une fois. Mais à ce moment-là, on les voit quand même qu'ils sont toujours un peu confiants.
et qui viennent annoncer quand même à l'Alliance, Minimum et Kaido fait l'Alliance. Et là t'as un peu l'Alliance, le petit des l'autre qui sont un peu quand même, et Kaido, c'est le coup quand même, c'est, voilà, c'est quand même quelque chose à parler de réunion. Et à ce moment-là, t'as Luffy, Ilo et Kid qui s'envolent tout droit pour aller attaquer les navires, pour montrer un peu que c'est eux les capitaines, c'est eux les boss. Il va falloir les respecter, que voilà quoi, on respecte les capitaines. Et t'as là avec une sorte d'armure percée, Kid avec le punk à l'autre et Luffy avec son bandana, et t'as le rune de l'eau qui est démoniaque dans le navire de Kaido quand même. C'est incroyable à quel point ces capitaines sont puissants, pardon. Et là on voit tout de suite que les pirates de Kaido ont quand même du mal. Et à ce moment là on voit les pirates de Kyoshiro. Et là ils sont contents, ah yes, ouais, il y a le boss du Shiro. Et là t'as le sabre de Kyoshiro qui coupe le bateau en deux à la Mihawk contre Bon Krieg, ou plutôt Zoro. On l'a aperçu sur Shippuden Sabaody, sur un bateau sur lequel ce bateau, plutôt cet équipage et ce bateau de l'occasion les Zoro ont empêché cet équipage d'y aller, en coupant leur bateau en deux. Les Zoro, qu'est-ce qu'ils font? Et ben on aperçoit, il s'appelle notre très cher Denjiro Kyoshiro, comme on dit. Et les autres se méfient, mais ils se demandent aussi pourquoi Denjiro a coupé le bateau. Et à ce moment-là, il dit qu'il s'appelle Kyoshiro de Sumo. Et là, il leur dit permettez à la famille Kyoshiro et ses 200 membres de se joindre pour le raid. Les autres sont en mode sérieux et comme tout qui sont entendus, mais pourquoi? Et là, il dit qu'il y a une dette envers le clan Ozaki et que seul Kinemon pourrait se rappeler de ce qui s'est passé il y a 40 ans avec l'incident du dieu des montagnes, c'était pas Oden, mais c'était ça s'appelle Kinemon qui avait déclenché cette chose-là, et tout le monde c'était Oden. Et donc à ce moment-là, il lui raconte ça. Kinemon le reconnaît tout de suite et il dit ah bah c'est toi Denjiro. Et on a compris en fait qu'ils avaient une taupe de leur côté aussi. Et là, t'as une tête de Denjiro qui était totalement désespéré et en mode what, pourquoi? Mais tiens, tant pis pour lui. Il lui dit nous aussi on avait quelque chose et tout. Il leur dit qu'il ne pouvait pas révéler toute son identité. Mais il vous semble peut-être qu'il pouvait pas, mais qu'il aurait voulu. Et qu'il a dû continuer à jouer les ennemis. Sinon, l'identité a été inventée par le traître. Il dit qu'il a pu libérer les 1000 samouraïs qui étaient enfermés dans l'alimentation de Razetsu. Et donc, ils étaient à 1200 hommes à se joindre à eux. D'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que les hommes de Kyoshiro sont venus avec tiens, on n'était pas pour censé être pour un chien, mais pour se retrouver avec eux. T'as du monde qui est comme ça, yes, on est là, boss Kyoshiro. Et voilà, de l'autre côté, ils sont là, ils contactent Nagashima, Kyoshiro, en fait, c'est un traître. Et là, t'as Denjiro qui pensait que, en fait, il lui dit, en fait, j'entendais pas de toi ça avec une émeute. Le dessin de sériation a ajouté 2 traits sur le ventre des serpents symbolisant le corps de Abu. Ces 2 traits servaient en fait à barrer le ventre du serpent comme pour effacer des lettres. Le corps de Abu était transformé en Hato. Cependant, tu savais qu'il y avait un informateur d'Orochi dans les parages. Tout le monde l'a compris et seule la consigne ajoutée 2 traits a été donnée. Il a lui dit qu'il a donc fait exprès de transformer le lieu de rencontre en port de Tokage pour n'en parler qu'à tes proches. Et les espions donc informé Orochi comme prévu. Et à ce moment-là, t'as une sorte d'éclair de génie, tu te dis comme oh là là, Kanjuro,
Et que en gros bah, c'est un pur génie ce qu'il a fait notre très cher Kinemon. Et à ce moment-là on voit aussi que les 4200 soldats que vous avez ensemblés ont comme prévu rejoint le port de Abu, là où s'étend le magnifique bois érable adoré par Sir Yasuo et qui s'y étaient cachés et qu'ils ont entendu leur fatidique. Mais il a les faux rouges qui leur disent ah mais tiens ils sont tous sains et saufs, wow. C'est vraiment cool, on est content. Pour eux ils sont pas morts et on a réussi un peu l'exploit. Et t'as là Yogoro qu'on voit avec d'autres personnes qui sont là, ça fait peut-être 20 ans mais je ne peux pas oublier la mort légendaire de Sir Oden. Nous avons survécu en croyant au retour du clan Kozuki. Allons-y ensemble les faux rouges, nous sommes prêts. Et là, ouais, le raid sur Nishima aura lieu comme prévu. En plus, en ajoutant les forces, encore ces forces-là, ils sont arrivés à 5400 hommes. Et donc là, eh bien, t'as le reste de l'équipe qui dit bah, bravo, ouais, ça se passe comme prévu, le fils est là, bah oui, ouais, c'est une belle vue et tout, on voit tout le monde. Et là, t'as les cadres de ouais. Pourquoi ils sont si nombreux? T'as Denjiro qui est là, tu es bien notre chef qui n'est pas. Tu mérites bien le respect. T'as Kanjuro qui dit bah ça craint, rien n'a été stoppé, salaud de Kinemon. Et là à la fin t'as Kinemon qui dit quoi? Bah alors fallait lire Atto, pas Tokage. Et là tu te demandes si Kinemon n'est pas le plus grand génie, le plus gros idiot de ce One Piece. Puisque là il avait fait une stratégie sans le savoir, il a amené tout le monde à faire penser que, enfin surtout Kanjuro, à faire penser qu'ils allaient être de ce côté-là. Mais en fait, ils devaient se retrouver sur un autre port. Et donc grâce à cela, eh bien, Kinemon a sauvé plutôt carrément cette tentative d'aller sur Onigashima. Et elle n'était pas désespérée comme il le pensait il y a plusieurs chapitres. Et donc ce chapitre encore est une belle forme de génie du créateur de Oda, de Kinemon, d'avoir tout organisé sans que même nous, lecteurs, soient comme Kanjuro, désemparés, et en voyant que finalement on s'est fait rouler aussi comme Kanjuro. Et bien ce chapitre a été génial je trouve, même s'il n'a pas été aussi explosif que celui d'avant. Il a été riche en informations et surtout avec une information en particulier. Et voilà, c'est tout. Et on attend quand même quelque chose du prochain chapitre. Donc cette semaine il n'y a pas eu de chapitre. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère qu'on se retrouve avec le prochain chapitre, ça sera génial. Allez, à plus.